Donc, premièrement, je dirais qu'avant de garder les yeux fixés sur Jésus, si tu n'as jamais mis ta confiance en Jésus, si tu n'as jamais regardé à Jésus, mais tourne ton regard vers lui, c'est ce que je te dirais premièrement. Parce que Jésus est venu, il est mort à la croix pour qu'on puisse avoir la vie éternelle avec lui. On est pécheurs, tout le monde a péché, puis Dieu est saint, on a vraiment besoin de sa grâce pour entrer en sa présence. Donc si c'est la première fois que tu entends parler de Jésus un peu comme ça, Jésus il disait souvent, il enseignait les gens autour de lui, puis il disait, il faut naître de nouveau. Il faut naître de nouveau pour voir le royaume de Dieu. Puis c'est une vérité, c'est écrit dans la parole de Dieu, c'est là-dessus qu'on se base, c'est vraiment ça qui est la vérité. C'est pas ce qu'on peut croire, c'est pas ce que tous les gens peuvent dire. On peut l'interpréter de plusieurs façons, mais c'est vraiment la bonne façon qu'il faut l'interpréter, la parole de Dieu. Plusieurs vont dire, croyez en Jésus, vous serez sauvés. Je dirais que c'est le début vers la vie éternelle. Mais c'est plus que ça, c'est plus que de croire en Jésus, parce que les démons croient en Dieu aussi. Il y a plein de gens qui croient en Jésus, que Jésus a déjà existé. Mais c'est celui qui naît de nouveau, qui reçoit l'Esprit de Dieu, qui peut avoir la vie éternelle, puis qui goûte à la vraie vie, en fait. Puis je vais vous partager un témoignage d'un ami, d'un frère chrétien, peut-être que vous connaissez déjà, qui est né de nouveau cet été, puis ça a eu une répercussion extraordinaire par la suite dans sa famille, puis autour de lui. Mais juste avant ça, je vais vous lire le verset de Jean 3, 3 à 5. C'est Jésus qui répond à Nicodème. En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc, on est tous nés de la chair, du côté humain, notre mère nous a portés, puis c'est de là qu'on vient, évidemment. Mais naître de l'esprit, c'est naître d'en haut, c'est l'esprit de Dieu qui vient en nous, qui vient régénérer notre esprit, qui vient rétablir la communion entre nous et Dieu, qui était brisé par le péché. Puis ça, on a de la difficulté à le comprendre parfois parce que, premièrement, le lien est brisé. Si t'es pas né de nouveau, ça paraît peut-être spécial ce que je te dis ce matin, mais c'est la vérité, puis Dieu se révèle, puis Dieu transforme lorsqu'on vit cette nouvelle naissance, c'est extraordinaire. Donc, pose-toi la question, puis demande à Dieu, révèle-toi à moi, c'est quoi ça, naître de nouveau? C'est quoi ça, un esprit régénéré? Puis justement, je vais vous parler de mon ami, c'est Gabriel, peut-être certains d'entre vous l'ont vu déjà, puis Gabriel, lui, au début, moi, il a commencé à chercher Dieu un peu, tu sais, il dit « Hey, ça va pas bien dans le monde. Il me semble qu'il manque d'amour, il y a des troubles, tu sais, à l'échelle planétaire, on voit avec tout ce qui se passe, c'est particulier. » Puis là, il avait du temps pour réfléchir à ce qui était à son travail, fait que là, il a commencé à chercher, puis il s'est rappelé qu'il avait déjà entendu parler de Jésus, puis Jésus était bon, puis dans la Bible, il me semble qu'il parlait de l'amour, puis là, il a commencé à lire sa Bible, puis il a vu comment est-ce que Jésus était bon, comment est-ce qu'il restaurait des vies, comment est-ce qu'il guérissait les malades. Puis, à un moment donné, il a dit « Hey, j'ai besoin de toi, mon Dieu. » Il a comme demandé à Dieu « Je veux t'abandonner ma vie. » Là, l'Esprit de Dieu est descendu sur lui, puis il est né de nouveau. Pendant 8 jours de temps, il nous explique ça. Là, il dit « Je chantais la présence de Dieu, je priais jour et nuit. C'était plus fort que moi, je cherche la présence de Dieu. » Puis, mes raisonnements ont changé. Avant, je voulais boire avec mes amis, je voulais fumer du cannabis, j'avais toutes sortes d'occupations puis de désirs qui me comblaient pas vraiment. Mais là, quand j'ai goûté à l'eau vive ou à l'Esprit de Dieu dans ma vie, ça a complètement changé. Puis c'est devenu une passion pour lui de rechercher la présence de Dieu. Puis il en a même, il est allé en parler à sa mère, puis sa mère, elle a rencontré... Jésus était déjà croyante, mais elle est née de nouveau, elle aussi, à force d'aller parler avec elle jour après jour pendant l'été. Il fallait qu'il parle de Jésus avec quelqu'un, puis là, ses autres amis, il n'était pas vraiment intéressé par la parole de Dieu. Fait qu'il a parlé avec elle jour après jour. Sa mère est née de nouveau aussi. Son père, qui n'était pas croyant, puis qui jamais il avait vraiment cru en Dieu, mais il respectait ça comme ça. Plusieurs mois plus tard, à force d'entendre Gabriel puis sa mère en parler, puis témoigner de tout ce qui vient, que Jésus revient bientôt chercher son Église,
qu'il y a un gouvernement mondial qui est en train de s'établir. Puis en tout cas, c'est particulier tout ce qu'on vit, les prophéties par rapport à Israël, la paix qui vient au Moyen-Orient, qui est une des dernières prophéties bibliques avant le retour de Christ. Donc, il disait ça à son père, il faut que tu te repentes, puis, parce que Jésus va revenir, puis nous, on va partir, puis toi, tu vas rester ici. Fait que là, c'était tel que tel, tu sais. Fait que là, mais là, à un moment donné, après y avoir parlé de ça, puis il priait, tout ça, à un moment donné, à la télé, ça passe, il parle du traité de paix d'Israël, un nouveau pays qui vient de s'ajouter dans l'Alliance. Là, il y en a 3 actuellement, si je ne me trompe pas, puis ça ouvre la porte à ce que plusieurs autres pays s'unissent pour ce traité de paix. Bon. Mais là, au moment où le Père, à Gabriel, a vu ça, l'Esprit de Dieu est descendu sur lui, une conviction, là. Puis il s'est mis à pleurer, là, il était convaincu, là, Dieu se révélait à lui, là, j'existe, je suis vivant, là, pendant 2 jours de temps. Il a pleuré, il était ému, là, il dit « Je suis né de nouveau, c'est extraordinaire ce que Dieu fait, puis si tu n'as jamais vécu cette nouvelle naissance-là, demande Dieu au Seigneur, puis il va se révéler à toi. » Puis ça n'a pas arrêté là. C'est extraordinaire, quand Dieu commence quelque chose, il continue. Puis là, dans cette passion pour le Seigneur, puis autour d'un café, Gabriel, sa mère, parle de la parole de Dieu. Et là, sa cousine, elle vient aussi. Une fois, hey, c'est donc spécial, tout ce qu'ils disent là. Puis ça venait toucher son cœur. Elle revient prendre un café avec eux autres une autre fois. Elle accepte le Seigneur, elle est née de nouveau, elle aussi. L'Esprit de Dieu descend sur elle, c'est extraordinaire. Hey, mes pensées changent, c'est pas moi-même, là. C'est vraiment Dieu qui change mes pensées carrément, là, c'est nouveau. Fait que là, elle, ses enfants viennent au Seigneur aussi. Puis c'était extraordinaire cette semaine-là. Je voulais juste vous dire, j'étais tellement béni de les entendre. Là. Puis je peux vous conter comment je l'ai rencontré tant qu'à hier. Puis après ça, je rentre vraiment dans la parole. Juste partager ce petit témoignage-là au début. Des fois, c'est pas tout le monde qui va écouter jusqu'à la fin, mais je trouve que c'est pertinent de partager ça ici. Quand on cherche à servir le Seigneur, puis qu'on fait des petits pas de foi, mais Dieu est toujours au rendez-vous, puis Dieu est fidèle, puis il voit plus grand que ce que nous, on voit en fait. Puis un soir, j'étais allé avec 3 amis faire de l'évangélisation. En fait, on va parler de Jésus dans la rue parce que c'est notre passion. Dieu restaure des vies, Dieu guérit. C'est le plus grand amour qu'on peut vivre, qu'on peut ressentir. Puis c'est extraordinaire ce que Dieu veut faire. Il veut sauver pour l'éternité. Donc une notion d'éternité aussi, c'est vraiment important. Puis fait que là, on a parlé à plusieurs personnes dans la soirée. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Vraiment, c'était tout près de chez moi. Puis là, en revenant, il était peut-être 10h15, 10h30. Puis là, il y a un petit bar, puis il y a une quinzaine de personnes sur le trottoir, l'autre bord de la rue. Puis on se dit, on va-tu parler à eux autres? Des fois, on parle à 3-4 personnes, une personne, on jase un peu avec, tout ça. On les dit, on y va. Fait que là, on traverse la rue. Hey, salut tout le monde, ça va bien? Hey, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de Jésus puis de la bonne nouvelle de Jésus. Fait que là, on commence à parler avec les autres comme ça. Hey, Dieu vous aime, puis Jésus-Christ, il est mort à la croix pour vous autres, vous ayez la vie éternelle. On a toujours des pamphlets avec nous autres, un petit peu, qui expliquent la nouvelle naissance, ou des paroles d'encouragement, ou des évangiles de Jean, une partie de la Bible, pour que les gens puissent, après ça, continuer d'entendre parler. Puis bref, il y a un de ces hommes-là, ce soir, qui était là, un jeune homme. Il a reçu un de ces évangiles. Puis le lendemain, c'était la fête de son frère. Son frère, lui, depuis le début de l'été, il parlait de Jésus. Mais lui, il était fermé. Mais il s'est dit, vu que c'est la fête de mon frère, je le prends, merci, je vais le donner à mon frère, il va être bien content, lui, ça va lui faire un beau cadeau. Donc le lendemain, il donne ça à son frère, puis ça reste là, parce qu'on a vraiment eu un bon temps, juste pour dire ce soir-là d'évangélisation, avec les 15 personnes qui étaient là, puis toutes les autres avant, là. Gloire au Seigneur. Mais c'est juste pour dire comment est-ce que Dieu, après ça, a permis que moi, je rencontre Gabriel et sa famille qui a tout été sauvé comme ça. C'est que ce frère-là, c'était le frère de Gabriel ce soir-là qu'on a témoigné et qu'on a donné un évangile. Puis Gabriel, quand il a eu cet évangile-là, il ne connaissait pas d'autres chrétiens à part sa mère à ce moment-là. Il y avait juste lui et sa mère dans la famille qui étaient chrétiens, puis il était comme en feu, là, puis c'était extraordinaire tout ce qu'il vivait. Fait que là, il s'est dit, Seigneur Jésus, je te prie de me conduire vers ces chrétiens-là qui évangélisent. Il dit, moi, ça vient me chercher. Il y a d'autres chrétiens comme moi qui parlent de Dieu, puis tout. Il dit, c'est important, je veux les connaître, ce monde-là, parce qu'il n'allait pas dans une assemblée. Il avait un background juste catholique, puis il avait entendu parler de Dieu tout bonnement comme ça, mais la nouvelle naissance, il n'avait pas vraiment entendu parler, il ne l'avait pas vécu auparavant. Fait que là, il a prié, il a fait des recherches, il est allé dans une église évangélique. Il y a un pasteur qui l'a référé à un de mes amis, en commun, un bon ami, un bon frère chrétien, vous connaissez peut-être, c'est David. Il s'est marié ici, justement, ça fait pas si longtemps.
Puis lui, David, il est connu comme un homme qui aime évangéliser aussi. Vraiment, il a un cœur pour le Seigneur. Puis, fait que là, le pasteur, il a pensé à quelqu'un, la communion fraternelle, il sait que David aime ça, prendre un bon café, parler de Jésus, puis tu sais, let's go. Fait que, il dit, je vais te mettre en contact avec lui. Puis ce même David, il est venu chez nous le vendredi suivant avec Gabriel. Parle, jase, on se rend compte que c'est nous autres qui avons évangélisé 2-3 semaines avant, son frère. Puis c'est une réponse aux prières à Gabriel. Puis depuis ce temps-là, c'était extraordinaire, il était content, puis moi avec. C'est bénissant de voir que Dieu, au-delà des fois de nos petites semences qu'on fait, on ne voit pas le résultat immédiatement, mais Dieu a une suite des idées. Bref, le 23 septembre, Gabriel, sa famille, en tout cas, il était 7 à se faire baptiser ici. Puis je veux glorifier le Seigneur pour ça. Puis cette semaine-là, j'étais tellement ému, juste dans mon cœur, les larmes me montaient aux yeux tellement que Dieu était bon, puis que c'est lui qui fait l'œuvre, c'est le Saint-Esprit qui fait l'œuvre, mais il faut juste semer simplement, puis le Saint-Esprit va faire une œuvre, il attire les gens à lui, puis il se glorifie. Puis aujourd'hui, ce jeune homme-là, Gabriel, c'est un évangéliste, je pourrais dire, il a vraiment un don d'évangéliste sur sa vie. Chaque semaine, il sort, il s'en va dans les centres d'achat, il s'en va dans les rues, puis il parle de Jésus, il dit, regardez, des groupes de jeunes, 4-5 jeunes, il dit, bonjour, il faut que je vous conte de quoi. Je dis, il m'est arrivé quelque chose au début de l'été, ok, je suis né de nouveau, Dieu est vivant, puis dans la Bible, ça parle de la nouvelle naissance, puis il va direct, il prêche avec amour, fait que c'est merveilleux. Je voulais juste vous conter ça, vous dire, cherchez la nouvelle naissance, cherchez Dieu, parce qu'il y a une vie après la mort, puis être séparé de Dieu pour l'éternité, c'est pas drôle. C'est extraordinaire plutôt d'être dans sa présence, puis de goûter à sa gloire, à sa paix, à son amour, ça surpasse vraiment tout ce qu'on peut vivre dans ce monde. Donc, allons à la parole maintenant. Si vous voulez ouvrir avec moi dans Jean, chapitre 4, on va regarder Jésus et sa rencontre avec la Samaritaine un petit peu. Et voir c'est quoi ce qu'on peut ressortir de ça, c'est quoi que Dieu peut nous enseigner à travers sa parole dans ce chapitre-là. Le Seigneur, ayant donc appris que les pharisiens avaient entendu dire qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean, toutefois, ce n'était pas Jésus lui-même qui baptisait, mais ses disciples. Il quitta la Judée et s'en retourna en Galilée. Or, il fallait qu'il passât par la Samarie. Il arriva donc à une ville de Samarie nommée Sichar, près de la parcelle de terre de Jacob, avait donnée à Joseph, son fils. Là était le puits de Jacob. Jésus, donc fatigué du chemin, s'assit sur le bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme samaritaine étant venue pour puiser de l'eau, Jésus lui dit « Donne-moi à boire », car ses disciples étant allés à la ville pour acheter des vivres. Donc, c'est ça, Jésus s'adresse à la Samaritaine puis lui demande de l'eau. La Samaritaine lui répondit, « Comment toi qui es juif me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? » Parce que les Juifs n'ont pas de communication, n'ont pas affaire avec les Samaritains. Dans l'époque, les Juifs voyaient les Samaritains comme des gens impurs, jamais qu'il fallait qu'ils partagent leurs ustensiles avec eux. Donc, Jésus boit dans le contenant dans lequel la Samaritaine aurait pris de l'eau, mais ce n'était pas de quoi de commun, c'était même malsain aux yeux des Juifs. Là. Fait que la Samaritaine, elle se questionnait par rapport à ça. Puis ce qu'on peut comprendre de là, en fait, c'est que Jésus va se révéler à elle. On va continuer de lire les versets, mais Jésus se révèle à elle en dépit de c'est qui. Là. Pour lui, il ne s'arrête pas à c'est quoi tes croyances, c'est d'où que tu sors, c'est quoi ton passé, que tu sois catholique, athée, juif, musulman, Jésus veut te rejoindre. Puis Jésus veut utiliser l'Église pour rejoindre tout le monde également. Il veut qu'on aille vers les gens, peu importe que ce soit leur apparence, leur croyance. Jésus veut se révéler, puis il veut se faire connaître personnellement à chacun. Donc c'est ce qu'on voit aussi par la nouvelle naissance. L'Esprit vient, puis c'est palpable, c'est clair dans notre esprit, on le vit, là, tu peux le ressentir, là, à quel point Dieu t'aime, puis Dieu transforme ta vie, tes pensées. Puis on le voit, je pourrais vous donner d'autres témoignages, là, Dave, Francesca, comment est-ce que Dieu bénit, puis Dieu transforme. Là. Donc, continuons au verset 10. Jésus répondit et lui dit, « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, « Donne-moi à boire », tu lui demanderais toi-même et il te donnerait de l'eau vive. » La femme lui dit, « Mais Seigneur, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? » Donc la femme, elle le regarde au côté physique. Tu sais, puis c'est notre tendance aussi en tant qu'humain, des fois, de regarder juste à ce qu'on voit physiquement et non, on ne voit pas vraiment l'aspect spirituel. Donc, elle lui dit ensuite, « Es-tu plus grand que Jacob, notre père, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et son bétail? » Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau-là va encore avoir soif.
Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif, mais l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira pour la vie éternelle. » La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi de cette eau afin que je n'ai plus soif et que je vienne plus puiser ici. » Jésus lui dit, « Va, appelle ton mari et viens ici. » La femme répondit et dit, « Je n'ai pas de mari. » Jésus lui dit, « Tu as fort bien dit, je n'ai pas de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En ça, tu as dit vrai. » La femme lui dit, « Ah, je vois que tu es un prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous, vous dites où le lieu où ils font adorer est à Jérusalem. » Jésus lui dit, « Femme, crois-moi, le temps vient où vous n'adorerez plus le Père, ni sur cette montagne, ni à Jérusalem. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Pour nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. » Donc, Dieu s'était révélé au peuple juif en premier, puis c'est de là Jésus est venu aussi, le sauveur du monde. Donc, Seigneur, Jésus, il veut donner son eau vive à tout le monde. Peu importe t'es qui, peu importe c'est quoi tes croyances, Jésus veut se révéler à toi, puis il veut nous utiliser en tant qu'Église pour partager cette parole-là aux gens qui nous entourent. Il ne faut pas s'empêcher d'aller vers eux et d'en parler. Donc voilà. Ensuite, Jésus dit, « L'heure vient, il est déjà venu, où les vrais adorateurs vont adorer le Père en esprit et en vérité, car le Père recherche de tels adorateurs. Dieu est un esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. » Cette femme lui répondit, « Je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ, mais quand il sera venu, il nous annoncera toutes ces choses. » Là, Jésus il se révèle à lui, il dit, « Je le suis, moi qui te parle. C'est moi le Messie, le Sauveur du monde. » Amen. Merci Jésus. Donc, il continue de se révéler à elle. Alors la femme, puis en se révélant à elle, une fois qu'elle a su que Jésus-Christ était le Messie, elle a laissé sa cruche là, puis elle est allée au village annoncer. Elle dit, « Il y a quelqu'un qui me dit qui était, est-ce que ça ne serait pas le Messie? » Puis tout ça. Puis je veux dire que Jésus, il ne veut pas juste... comment je peux te dire ça? Il veut se révéler à toi personnellement. Là, je suis là, je t'annonce Jésus. Mais il veut se révéler personnellement à toi, il veut que tu le crois personnellement, puis il veut nous utiliser chacun pour l'annoncer aussi. Puis de là, ce qui est découlé aussi, par la suite, on voit que ses disciples y arrivent en fait, puis avec la nourriture qu'ils étaient partis chercher. Là. Puis ils disent au verset 34, Jésus leur dit, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé, d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les campagnes, car elles sont déjà blanches pour la moisson. » Puis la femme qui est allée témoigner, là, ça a fait en sorte que beaucoup de Samaritains de la ville, presque tous les Samaritains, venaient vers Jésus, voulaient l'entendre. Puis encore là, les disciples, leur premier regard, c'est de regarder physiquement, aux habitudes de la vie normale, puis ils ne s'attardaient pas à regarder à la moisson spirituelle des gens. Des fois, on croise des gens dans la rue, on se soucie de notre travail, de ce qu'on a à faire. Mais on ne regarde pas à la moisson, on ne regarde pas au cœur qui ont besoin de connaître Christ. Puis Dieu, je pense qu'il veut vraiment nous amener à être sensibles à ça. C'est ça ici qu'il enseignait à ses disciples. On le voit au début, il montre à la femme samaritaine qu'elle pense à l'eau physique, mais lui, c'est un eau vive éternelle, un eau vive spirituelle qu'il veut lui apporter. Ensuite, il dit à ses disciples, c'est pas de la nourriture physique qui est ma volonté, la volonté de Dieu, c'est vraiment de faire la volonté de mon Père, qui est de moissonner, en fait, de sauver les gens qui sont là. Puis, il lui dit ensuite au verset 36, « Celui qui moissonne reçoit un salaire et recueille du fruit pour la vie éternelle, afin que celui qui sème se réjouisse aussi avec celui qui moissonne. Car en ceci, cette parole est vraie, l'un sème et un autre moissonne. On travaille ensemble. Je vous ai envoyé moissonner, vous n'avez fourni aucun labeur, d'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur labeur. » Amen. Je vais continuer par la suite un petit peu, je vais juste aller ici. Donc, aussi, c'est ça, Dieu veut se révéler, puis à qui qu'on soit athée, qu'on soit genre, on focus sur la science, puis on est en 2000, moi je pense que c'est dépassé, Jésus, puis tout ça, puis je veux me baser sur la science, mais je veux juste dire ici, je trouve que c'est pertinent de mentionner que le père de la science, comme qu'on dit, Isaac Newton, lui-même, il ne dissociait pas la science de la foi, là. Ça allait ensemble, puis il a été reconnu comme le père de la science, en fait. Là. C'est lui qui a inventé le premier satellite. Il travaillait, en fait, il étudiait le mouvement des planètes, tout ça, puis l'histoire de la pomme qui tombe de l'arbre, là, mais ça vient de lui, là, en fait, la gravité, la loi de la gravité. Puis il a fait plusieurs citations qui parlent de Dieu et tout, là, puis une d'entre elles, c'est « La perfection de l'œuvre de Dieu réside dans sa grande simplicité, car il est le Dieu de l'ordre et non du désordre. » Donc, Dieu a tout créé parfaitement, puis on le voit, là, les arbres, les êtres humains, tout est parfaitement développé.
Puis si jamais tu as des doutes, je te mets au défi d'aller voir le film. Là, je peux mettre un lien en bas du vidéo, là, je vous enverrai ça, qui parle un peu de la délusion athée, en fait. Comment est-ce qu'on peut voir clairement que Dieu est le Créateur et que ça ne vient pas d'un hasard, en fait. Là. Donc, voilà. Eau vive spirituelle contraste avec l'eau naturelle du puits. Plus tard, le même contraste, on le voit avec les nourritures. Donc, c'est le Seigneur veut nous apporter à regarder aux choses célestes, au-dessus de juste physique. Ça va un peu comme regarder, chercher premièrement le royaume de Dieu, puis au-delà de juste notre vie terrestre. Donc, voilà. Je reviens sur le fait que Jésus a dit « Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Puis il parle de moisson, il parle de champs qui blanchissent déjà. Puis là, c'est encore pour nous aujourd'hui, c'est la même chose encore pour nous aujourd'hui, même si on est en confinement partiel ou peu importe ce que le gouvernement dit, la mission de Dieu demeure la même. Il nous demande d'aller, de faire des nations des disciples, d'annoncer la bonne nouvelle. Puis partout là où on est, on fait partie de ces moissonneurs-là, que ce soit dans ton école, que ce soit auprès de tes amis au travail ou sur Internet, ou dans les rues autour de chez toi, au dépanneur. Jésus nous appelle à être la lumière du monde. Puis l'Évangile n'est pas confiné. Hein. L'Évangile ne doit pas rester confiné. Puis déjà même, je crois que déjà même avant qu'il y ait de confinement, puis avant qu'il y ait cette histoire de COVID, pour beaucoup, l'Évangile est un peu confiné. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui ne partageaient pas l'Évangile. Puis il faut reposer sur Christ pour avoir cette force puis cet amour de le partager, en fait. Voilà. Donc, si on a le désir de marcher comme Jésus, on va vouloir partager la parole comme lui, parce que lui est notre modèle, lui est notre maître, puis on est ses disciples. En fait, on veut être ses disciples, on veut marcher à son image. Donc, prenons part à la moisson avec Jésus, au travail et à la mission qu'il nous a confiée. Il y a le psaume 37, verset 4, qui dit « Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. » Puis, moi, je le vois un peu comme ça. Si j'aime Dieu, bien, ce que mon cœur va désirer, ça va être de l'aimer puis de le servir, de voir des gens venir à lui, de voir des vies transformées, des vies restaurées. Donc, je trouve comme ça va ensemble, en fait. Puis oui, Dieu va bénir notre cœur pour cette vie. Là. Je crois que Dieu veut prendre soin de chacun de nous dans les temps actuels qu'on vit. Là. Mais il y a un désir, il y a une soif qui doit être là, qu'on peut trouver en Christ. Puis je vous encourage, en fait, à la chercher. Là. Donc, si Dieu est pour toi, et que tu te réjouis en lui, le désir de notre cœur sera de marcher, de vivre avec lui, de voir sa volonté s'accomplir, des gens relevés, restaurés, encouragés. Donc, on veut être utilisé par le Seigneur pour encourager les gens qui nous entourent. Puis aussi, je vous rappelle les 2 plus grands commandements qui disent « Aime le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, puis aime ton prochain comme toi-même. » Donc, ça va de pair encore une fois. On désire que les autres soient sauvés, on désire aimer Dieu de tout notre cœur. Puis ça, c'est simplement et ultimement possible par sa grâce, par son Esprit Saint. Donc, continuons de dépendre de lui. Parce qu'on a été rachetés à un grand prix, 1 Corinthiens 6, 20. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Donc, Seigneur, on veut se consacrer, on veut être mis à part pour toi. Donc, Dieu il a fait de nous le temple du Saint-Esprit, puis il vient demeurer en nous. Puis si on voit dans l'Ancien Testament à quel point c'était précieux, juste bâtir le temple, il fallait tous les matériaux les plus précieux, puis c'était ultimement très saint. Puis là, aujourd'hui, il fait sa demeure en nous. Lui qui est 3 fois saint, il fait sa demeure en nous. Il nous amène à le glorifier. Il nous amène à chercher premièrement son royaume, puis à marcher dans une vie qui va être digne, là, qui ne sera pas souillée, du moins le moins possible par sa grâce, là, par le péché. Puis je le répète, puis c'est vraiment important, c'est vraiment par sa grâce que c'est possible. Avec l'aide du Saint-Esprit, si ce ne serait pas lui, puis ça ne serait pas sa grâce, je ne pourrais pas être ici aujourd'hui, puis je n'aurais pas eu la capacité de partager la parole comme je le fais ce matin. Donc, il faut s'associer à la mort de Jésus-Christ, pour faire mourir notre chair, puis ensuite s'associer à la résurrection de Christ pour marcher en nouveauté de vie par la puissance du Saint-Esprit. C'est l'image du baptême. Puis c'est puissant, puis on veut la vivre réellement. Romains 6, 3 nous dit « Ignorez-vous donc que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui-même en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts, par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie.
En effet, si nous sommes devenus une même plante par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, sachant que Christ, ressuscité des morts, ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui, car il est mort. Et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi, vous-même, regardez-vous morts, comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Ainsi, vous-même, regardez-vous comme morts au péché et vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Alléluia, Jésus. Oui, Seigneur, aide-nous, Seigneur Dieu, à marcher dans une vie qui est de pureté, Seigneur, pour toi. On veut marcher vivant pour toi. Alléluia. Amen, Jésus. Puis c'est vraiment important, là, ce qu'on dit ce matin. Bien, la parole de Dieu est importante. Le Seigneur est vraiment important, puis il doit être en premier dans nos vies. Puis il faut s'appuyer sur sa grâce parce que c'est ça, on est à l'aube du retour de Jésus. On le sait, tout ce qui se passe actuellement, on voit que Jésus-Christ revient bientôt. Donc, il faut demeurer en lui. Puis il faut être conscient de l'amour parfois qui se refroidit dans le monde. Nous, notre amour ne doit pas cesser. On doit continuer de veiller les uns sur les autres, puis d'aimer notre prochain, puis de prier pour lui, puis de lui partager la parole par la grâce de Dieu. Puis de ne pas laisser l'amour dans notre vie se refroidir, de ne pas laisser l'amour pour la parole, l'amour pour Dieu, de ne pas tomber dans une apostasie ou de laisser le compromis prendre plus de place dans notre vie. Donc, Romains 13, 11, 14 va nous dire « Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès de l'ivrognerie, de la luxure, de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. » Puis trop souvent, on peut avoir tendance à vouloir satisfaire nos convoitises, nos projets personnels, puis ne pas veiller pour le retour de Christ, on peut dire. Donc, que Dieu nous aide dans cet aspect-là. Puis son esprit nous aide à discerner ce qui est bien, ce qui est mal, ce qui est selon nos désirs, ou ce qui est bon ou mauvais. Puis on le voit aussi, là, Romains 14 va nous dire que la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée à deux tranchants pour séparer l'âme et l'esprit. Puis notre âme, c'est toute notre connaissance, nos émotions, donc tout ce qui semble bon. Mais l'esprit, c'est vraiment notre esprit qui est en communion avec Christ. C'est vraiment notre esprit qui est régénéré au moment de la nouvelle naissance. Puis on veut marcher selon l'esprit, on veut marcher selon les pensées du Seigneur, selon sa volonté. Alléluia, que Dieu nous aide pour ça. Puis la chair a tendance à se fatiguer quand on essaie de faire le bien par nous-mêmes. En tout cas, ça a été le cas dans ma vie. Là. Bien souvent, j'ai essayé par moi-même de plaire à Dieu, puis de faire le bien, puis veut pas, à un moment donné, on arrive où on tombe fatigué, puis il faut vraiment revenir au Seigneur, puis aller puiser notre force en son esprit, parce que c'est notre soutien, notre aide, notre consolateur. Puis je vous encourage à continuer d'aller vous fortifier dans la prière, à aller lire la parole. C'est pas juste de l'entendre, mais vraiment de le rechercher, là. Parce qu'il y a vraiment une puissance qui est en Christ, qui est en Dieu, puis au travers de nos vies, on peut porter un fruit extraordinaire. Si on dépend du Seigneur, c'est pas par nos propres forces. Donc, le royaume de Dieu, il ne consiste pas en parole, mais en puissance. C'est vraiment en dépendant de lui qu'on peut arriver à marcher d'une vie victorieuse comme ça, puis à prendre plaisir en lui, que ça soit naturel, c'est ce qu'on marche par l'Esprit. Alléluia. Merci Jésus de nous guider, de nous purifier, de nous fortifier en Jésus-Christ, de nous affermir. Alléluia, Seigneur Dieu. C'est vraiment important. Je sais qu'on a tendance à chacun prendre la petite vie, mais je reviens là-dessus. Là. Romains 10, 14, on a l'apôtre Paul qui nous dit « Comment croiront-ils si personne ne prêche? » La foi vient de ce qu'on entend, puis ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, mais comment le monde va-t-il croire si personne ne prêche? Puis c'est plus que de prêcher sur Internet, puis qu'espérer que quelqu'un regarde la vidéo. Là, c'est dans notre vie quotidienne. Dieu nous appelle à être la lumière du monde, à ne pas être caché sous le boisseau, à ne pas rester confiné, si on peut dire.
Puis je sais que Dieu restaure, Dieu donne l'assurance, puis Dieu va prendre soin de chacun de nous. Si tu es chez toi, puis tu es comme dans la crainte face au COVID, puis à la peur, je veux te dire que Dieu il veut t'enlever cette crainte-là, il veut te donner une assurance, puis il veut te donner la paix. Quelles que soient les circonstances avec le Seigneur, ça va bien aller. Parce qu'on ne va pas nécessairement aller dans des temps plus faciles. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont peut-être avoir un peu d'inquiétude ou certains problèmes, ou je ne sais pas. On le voit déjà avec tout ce qui arrive dans la société, les effets secondaires de la COVID, que ce soit la dépression, l'angoisse, le décrochage, les gens qui se perdent, là, vraiment, c'est triste, là, mais nous, on est là pour aider ces gens-là, puis on est là pour être une lumière, puis ne laissons pas les temps actuels nous perdre, en fait, ou nous affecter. Là. Je pense que Dieu veut vraiment qu'on soit fortifié dans notre être intérieur. Puis, peu importe ce qui va arriver dans le futur, peu importe ce qui va arriver demain, peu importe les situations qui nous entourent, Jésus-Christ, c'est notre roc inébranlable. C'est sur lui qu'on est fondé. Puis, par sa grâce, on va pouvoir partager cette assurance qu'on a, puis on va pouvoir aider d'autres à être fortifiés, en fait, là. C'est vraiment sérieux. Je le sais qu'avec le confinement, on a plein de temps, des fois, pour certains à la maison. Puis ça peut virer qu'on a certaines idoles dans notre vie qui nous volent tout notre temps. Si je reviens à moi quand j'étais plus jeune, je prenais beaucoup de temps pour jouer aux jeux vidéo. Je poursuivais toutes sortes de choses. Puis ça aide pas les gens là, que tu joues aux jeux vidéo. Là. C'est du temps pour toi. Tu sais, le péché est égoïste, il faut le dire. Le péché est égoïste. Il cherche son propre bien-être, il cherche son plaisir. Fait que je ne sais pas ce qui prend tout ton temps. Je sais que c'est bon qu'on ait chacun du temps. Moi, j'aime jardiner. Bon, c'est bon, c'est le fun de jardiner, mais ça me fait un bien-être. Puis, je veux dire, ça prend du temps pour toi seul avec le Seigneur, te fortifier en lui. Mais que ce soit la télévision, tout ça, je sais que c'est comme si on est en confinement. Le gouvernement nous dit reste chez toi, puis écoute des émissions sur Netflix, tu vas sauver des vies. Mais le Seigneur, il dit, va, prêche la parole, prends soin des gens qui t'entourent, appelle quelqu'un peut-être, prie pour quelqu'un. Donc peut-être moins de gaming, puis de trucs secondaires, puis viens te fortifier dans la foi, puis Dieu va t'utiliser. C'est vraiment essentiel. Là. Je crois que l'Église de Christ doit se réveiller, puis ne doit pas être sur pause, là, même si on est en confinement. Là. Puis comme je dis, allez au Seigneur, allez à Jésus, puis demandez-y sa grâce, demandez-y sa paix. Demandez-y sa force, dépendez du Saint-Esprit, parce qu'humainement, là, ça ne nous tente pas là, tout le temps d'aller prier, mais quand tu es renouvelé, quand l'Esprit te remplit, là, on dirait que tu as plus soif, tu as plus soin de la présence de Jésus. Puis tu réalises à quel point il est puissant, puis à quel point il y a une plénitude, puis un amour extraordinaire qui se trouve en lui. Cet amour-là, il te fortifie, puis il te permet de partager avec d'autres. Puis c'est ça, le péché est égoïste. Puis ça met comme, je me rappelle de notre frère André-Marc qui avait parlé, le sable dans l'engrenage. Ça m'a accroché, puis je trouvais ça vraiment bon. Puis c'est ça que je veux revenir là-dessus. Tu sais. Le péché dans ta vie, c'est comme du sable dans l'engrenage. Puis là, moi, je fais du skate, ma fille fait du rollerblade, du patin à roulette. Puis des fois, les bearings peuvent s'encrasser à force de rouler. Tu as du sable qui rentre là-dedans, tu roules dans le bout, il y a toutes sortes d'affaires qui arrivent. Puis Liakim, avec ses rollerblades, elle sort ça au mois de février-mars, dans la maison, tu sais, pour commencer, dans les marches, partout autour de la table de la cuisine, dans le corridor. Elle, ça commence tôt, la saison de rollerblade. Fait que là, elle se promène partout avec ça dans la maison. Là, aussitôt qu'il y a un spot d'asphalte dehors, où il n'y a pas de neige trop, mais elle y va, tu sais. Fait qu'elle rentre là, puis rendue à l'été, elle s'en va partout avec ça. Elle est dans la cour, dans le gazon, dans la boîte, puis tout. Puis là, elle dit, papa, mes roues, ils ne roulent plus, tu sais. Fait que là, ils sont comme bloqués, là, les bearings tout encrassés. Il y avait même des cheveux entourés dedans. Tu sais, c'était quasiment bloqué. Là. Puis des fois, je vois l'image un peu de ça. C'est nous autres même, là, tu sais, en tant que chrétiens. Là, on s'en va un peu partout où ce qu'il ne faudrait pas, nécessairement, en tout cas, pour le péché. Puis là, on s'encrasse nos roues de bearing puis nos roues de skate. Puis là, tu essaies d'avancer avec ça dans ta vie, avec le Seigneur. Puis là, ça avance. Ça avance pas autant que tu aimerais. Tu sais. C'est plus difficile, mon frère, ma soeur. Je peux vous l'affirmer que j'ai été de même dans ma vie. J'ai fait du skate avec des roues, si je pourrais dire, encrassées spirituellement. J'essayais d'avancer avec le Seigneur, mais je gardais toujours une partie de péché dans ma vie auquel je ne renonçais pas réellement. Puis c'est tellement plus facile de renoncer totalement à notre péché puis de suivre Jésus de tout notre cœur. Ça vient
ça vient plus léger, puis c'est comme un peu plus, tu as le vent dans le dos, puis tu as des bearings bien huilés, là, l'onction du Saint-Esprit dans tes roues. Puis, fait que, qu'est-ce que Eliakim a fait? Elle vient me voir avec ses patins. Papa, elle dit, mes roues, ça roule plus, puis tout. Fait que là, qu'est-ce que papa il fait? Ben là, il démanche les patins, les bearings des roues, on nettoie ça, puis tout. Donc, c'est un peu ça des fois qu'il faut faire. Il faut revenir à Dieu. Seigneur, purifie-moi, puis lave-moi. Puis là, Dieu va tout réarranger ça. Mais il faut revenir à lui. Après ça, ça va bien, on peut repartir. Parce que, ayant des bons bearings, puis ayant un bon skate ou des bons rollerblades, il va quand même parfois avoir des vents contraires. Puis honnêtement, je crois que 2021, on n'aura pas nécessairement le vent dans le dos comme avant 2020 non plus. Là. Le vent contraire va peut-être être là. Ça va peut-être être encore difficile. Je crois qu'on s'en va vers des temps qui peuvent être encore plus difficiles que ce qu'on vit actuellement. C'est pourquoi c'est une raison de plus de vraiment s'approcher du Seigneur, de trouver sa force en lui, puis d'être prêt à souffrir pour Christ, à renoncer à certaines choses, renoncer à notre péché, renoncer à du temps perdu pour l'investir pour le Seigneur. Paul parlait à Timothée dans 2 Timothée, chapitre 2, versets 1 à 7, qui lui disait « Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'y a pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. » Donc, Seigneur, aide-nous, Seigneur. Il faut qu'on réalise que le Seigneur, l'Éternel des armées, a une armée, puis ça fait partie de nous qui est dans son armée. Il n'y a pas que les anges, là. Puis Dieu veut nous utiliser, puis il veut nous fortifier pour qu'on le serve. Puis il nous dit ici de nous fortifier dans sa grâce. Donc, on a une assurance, on peut revenir à lui, trouver notre force dans sa grâce. Il est là, il nous porte. L'œuvre de la croix est là, est accomplie. Puis elle nous relève, elle nous fortifie pour aller de l'avant. Puis il va nous donner une joie. Plus qu'on trouve notre joie en lui, puis qu'on s'abreuve de ses eaux vives, il va nous donner la force pour la moisson qui vient. Là. Puis je vais revenir un petit peu à la moisson dans Jean. Donc une fois que la femme samaritaine est allée parler à son village, ensuite on voit dans verset 39, « Or, plusieurs Samaritains de cette ville-là crurent en lui à cause de la parole de la femme. » Donc, à cause de ton témoignage, il y a des gens qui vont croire en Jésus. Mais ça ne s'arrête pas là. Il y a peut-être des gens qui croient déjà en Jésus parce que tu sais qu'historiquement, il était là, qu'il est le centre de l'humanité dans le calendrier. Jésus est là, il n'y a pas d'hasard. Ça a été l'élément marquant du monde entier. Tout a été accompli en lui. À la croix, il a payé le prix pour que tous les pécheurs, toute l'humanité soit sauvée. Donc, il y a des gens qui vont croire par ton témoignage, mon frère, ma sœur. Plusieurs Samaritains de cette ville-là crurent en lui à cause de la parole de la femme qui avait rendu ce témoignage. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Dieu se révèle, il parle au cœur. Il va se révéler à ton cœur personnellement. Il s'est révélé à ma vie, il m'a transformé. Puis il a touché plein de vies ici qui transforment. Puis j'espère que c'est ton cas, que vraiment ta vie est transformée puis que tu es né de nouveau. Sinon, demande-lui, crie à lui, parce que la vie chrétienne, ce n'est pas juste d'adopter un mode de vie chrétien, ce n'est pas juste d'être présent dans une église ou d'avoir une conception que Christ est là. C'est vraiment un renouveau, puis l'Esprit de Dieu qui vient nous fortifier, nous remplir. Alléluia. Les Samaritains, étant donc venus vers lui, le prièrent de demeurer chez eux, et il y demeura 2 jours. Et un plus grand nombre crurent en lui à cause de sa parole. Et il disait à la femme, « Ce n'est plus à cause de ton récit que nous croyons. Michaël, ce n'est pas à cause de ce que tu me dis là que je crois. C'est à cause que Jésus est venu dans ma vie, je l'ai vu, je l'ai connu personnellement, il m'a rempli de son esprit, il m'a donné sa paix. » On peut tous le dire ici. Je suis convaincu que tout le monde ici, en tout cas j'espère, peut dire, « C'est pas à cause de ce que tu me dis un matin, Michaël, que je crois en Dieu. C'est parce que Jésus-Christ s'est révélé à moi dans ma propre vie, m'a transformé. » Puis c'est encore beaucoup de gens qui vont venir à Christ, qui vont dire un plus grand nombre crurent en lui à cause de sa parole, puis ils vont dire, on ne croit pas nécessairement à cause de ce que tu m'as dit, Michaël, maintenant je l'ai vu de mes propres yeux, Jésus, moi-même je suis né de nouveau. Alléluia, merci Seigneur, c'est notre prière, c'est notre désir. Ce n'est plus à cause de ton récit que nous croyons, car nous avons
Nous avons entendu nous-mêmes et nous savons que celui-ci est véritablement le Sauveur du monde, le Christ. Donc les gens vont réaliser, vont connaître Christ, qu'il est vraiment le Sauveur du monde, le Christ. Ils vont lui demander de rester chez eux, si on peut dire, que Jésus fasse sa demeure en nous. Ça ne sera plus juste à cause de notre parole, puis non, c'est une vérité palpable. Jésus-Christ restaure, Jésus-Christ relève, Jésus-Christ guérit. À l'échelle mondiale, on voit des gens qui viennent au Seigneur, que ce soit dans les pays musulmans, même en Chine, c'est extraordinaire les réveils qui prennent place. Puis même ici au Québec, il y a beaucoup de gens qui viennent au Seigneur, puis il ne faut pas se relâcher de ce côté-là. Les apôtres, ils ont travaillé énormément fort, puis il y a beaucoup de chrétiens qui ont semé avec l'âme, puis qui ont persévéré dans la prière pour que l'Évangile puisse parvenir jusqu'à nous aujourd'hui. Puis je crois personnellement que nous sommes dans la dernière génération avant le retour de Christ. Je pourrais me tromper, mais c'est ma conviction personnelle que Jésus-Christ revient bientôt, puis que les apôtres ont souffert. Il y a des gens qui sont morts en martyrs. Ils ont combattu les hérésies. Les gens ont brûlé les Bibles. Ils ont essayé d'étouffer le témoignage de Jésus-Christ pendant des années jusqu'à aujourd'hui. Puis là, nous sommes ceux entre qui la parole de Dieu est parvenue. Nous sommes l'Église choisie, mise à part de Dieu. Puis Église, c'est Ecclésia, ça fait allusion aussi à mise à part. On est mis à part pour Christ. Donc soyons cette Église consacrée au Seigneur. Je vous encourage, frères et sœurs. Alors, voilà, c'est ça. On en est là aujourd'hui, 2020, avec la parole de Dieu qui continue, encore par toutes sortes de miracles. Et Dieu est puissant, là. Je vous conterai des miracles que Dieu fait, même des témoignages dans les rues, une femme qui marchait courbée, je vais vous le conter. Une madame qui marchait courbée comme ça. Puis là, notre frère Gabriel, qui vient ici les mercredis et les dimanches, notre frère David, je me trompe. David puis un autre frère chrétien, Benoît, ils ont prié pour elle. Puis la dame, elle a été guérie, son dos était capable de se redresser comme ça. Puis là, elle marchait comme ça. Puis là, il partageait l'Évangile avec elle. Puis ça, c'est pas plus tard qu'il y a 2-3 semaines. Puis là, elle était réceptive. « Merci Seigneur Dieu, tu es vivant. » Puis là, il partage la parole. Puis Dieu est vivant. Dieu atteste sa parole par des miracles aussi. Puis on s'attend à la guérison pour chacun d'entre nous si on est malade. On s'attend à Dieu, on le met ça devant Dieu. Dieu est puissant, il est tout puissant pour guérir, pour restaurer. Mais malgré ça, malgré les miracles, malgré Dieu, comment est-ce qu'il se révèle, malgré son esprit qui touche, qui frappe à la porte du cœur, il y a quand même des gens qui peuvent être incrédules. Puis il y avait des gens autour qui étaient incrédules un petit peu. Puis là, il aidait la dame à traverser. Puis il disait « Hey, avez-vous vu ce que Jésus vient de faire? Il vient de la guérir. » Puis tout ça. Puis il y en avait vu. Là, il y a des gens qui étaient témoins de ce qui s'était passé. Puis il disait « Ah, vous faites ça pour l'argent. Vous voulez son argent. » Puis tout. En tout cas. Fait que je trouvais ça comique quand ils me racontaient ça, mais tu sais, Dieu n'est pas limité, ça ne l'arrête pas, tu sais. Mais Dieu a guéri la dame, Dieu vraiment, il a fait quelque chose de spécial dans sa vie, puis ils ont pu semer l'Évangile dans son cœur. Puis on a un évangéliste qui s'appelle George Verwer, qui a fondé l'opération Mobilisation. En fait, c'est une opération pour mobiliser les églises ou l'Église de Christ à évangéliser. C'est un monsieur qui encourage les gens à évangéliser, des jeunes, tout ça. Puis lui, il a cité, je l'ai noté, ça fait plusieurs années que j'avais noté ça dans un de mes calepins, j'avais lu ça d'un livre, puis ça m'avait parlé. Puis il a dit « Durant la Deuxième Guerre mondiale, les Anglais se sont montrés capables d'étonnants sacrifices à l'instar de plusieurs autres pays. Ils ont vécu avec de maigres rations. Ils ont défait leurs rampes de balcon puis leurs clôtures pour les envoyer aux fabriques d'armement. Puis aujourd'hui, alors que nous vivons dans une véritable guerre spirituelle, certains chrétiens vivent comme des soldats en temps de paix. » Je ne sais pas si c'est votre cas, mais on est en guerre. Je dis on est en guerre, il y a une guerre spirituelle qui est là, puis il faut continuer de combattre le bon combat. On se réunit chaque mardi, on prie. Je sais que chez vous, vous priez aussi, puis je vous encourage à continuer à persévérer dans la bonne voie qui est selon la direction du Seigneur. Mais c'est ça, on a une mission, Dieu nous a confié une mission, puis souvent on l'oublie, on vit pour nos trucs physiques, comme qu'on voit un peu. On a tendance facilement à penser physiquement ou humainement, comme Jésus, quand il parlait avec la Samaritaine, elle a pensé à l'eau physique. Lui, il y avait une eau vive spirituelle et éternelle pour elle. Même les disciples, ils pensaient à une nourriture physique, mais Jésus dit vraiment, je veux faire la volonté de mon Père. La volonté de Dieu, c'est qu'on marche comme Christ, qu'on souhaite accomplir la mission que Christ a accomplie aussi. Donc, c'est encore pour nous aujourd'hui. Puis,
Puis Christ, il a été loin du Saint-Esprit. Je pense que c'est Luc 10. Je trouve toujours ça bon parce que Dieu nous revêt de son esprit, puis c'est pour faire son œuvre. Puis Jésus-Christ, quand il s'est levé, qui est allé dans la synagogue, il a ouvert le rouleau, puis il a dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi ». Le rouleau d'Ésaïe, puis là, il a commencé à prêcher comme ça. « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » J'ai toujours trouvé que ce texte-là était puissant, là, que c'était encore la volonté de Dieu pour nos vies. Tu sais, Dieu veut nous oindre de son esprit. Il nous remplit de son esprit déjà, mais il veut qu'on poursuive cette mission, de pouvoir guérir ceux qui ont le cœur brisé, de les amener à Jésus. Jésus est le chemin vers Dieu, mais nous, on peut être le chemin de ceux qui vont emmener Jésus aux gens, puis ensuite, Jésus va s'occuper d'eux pour les mener au Père, là, si on peut dire. Que les aveugles retrouvent le recouvrement de la vue. Les opprimés, ceux qui sont oppressés, qui sont dans l'angoisse, Dieu veut les libérer, veut les guérir. Il y a une année de grâce du Seigneur que Dieu veut faire. Cette année, souhaitons que ce soit une année de grâce, peu importe ce qui va se passer dans notre société, peu importe ça va être quoi les mesures du gouvernement, on va s'attendre à une grâce du Seigneur, puis que beaucoup de gens viennent à lui. Puis il n'y a pas de plus grande joie que de participer à son œuvre, de semer dans les vies autour de nous, de prendre soin de nos plus jeunes, des gens qui nous entourent, de prendre part à la vie de l'Église, de se supporter les uns les autres. C'est la volonté du Seigneur. Puis il y a un plan pour chacune de vos vies, puis il prend soin de vous. Puis on va avec la force qu'on a. Je le répète, on va avec la force qu'on a, puis Dieu multiplie, puis Dieu fait de grandes choses. On s'attend au Saint-Esprit, mais c'est de prendre des fois des risques dans l'évangélisation, de sortir de notre zone de confort, comme sortir dans la semaine, même s'il fait froid, puis aller marcher pour témoigner, je ne sais pas, aux gens dans le quartier. De ne pas juste rester chez soi, de ne pas être dans la crainte du COVID, tout ça. Je vous encourage, ne soyez pas dans la crainte. L'amour parfait bannit la crainte, puis l'amour de Dieu surpasse la crainte. Là, c'est inévitable. Le monde a besoin d'entendre ça. Le monde a besoin de goûter à l'amour de Jésus. Donc, par la suite, c'est ça. Donc, soyons prêts à souffrir avec Christ, d'être comme un bon soldat. Un croyant aussi qui recherche le péché, c'est comme un soldat qui baisse son arme sur un champ de bataille puis qui se met à découvert. Là, c'est sûr que c'est dangereux. Là. Et il n'y a pas de temps pour vivre dans le péché. Là. Le Seigneur dit racheter le temps. Puis c'est ça, que Dieu se révèle, c'est quoi notre péché dans notre vie. Des fois, c'est l'égoïsme, ou je ne dirais pas que c'est la paresse, tout ça. Là. Je sais qu'on est tous très occupés, puis on a tout plein de responsabilités, mais que Dieu nous aide vraiment, parce que porter sa croix, c'est prendre des risques pour des fois servir, aider d'autres. C'est notre confort, notre bonheur, notre plaisir, nos biens matériels, notre argent, notre honneur, notre réputation, nos idoles, notre indifférence, notre paresse, notre orgueil. C'est facile en Amérique du Nord, l'individualisme, il est là, on le voit, c'était là même avant le COVID, mais là maintenant, on ne se parle plus, on ne se regarde plus, 2 mètres, le masque, tu peux même plus sourire aux gens quand tu vas au magasin, c'est que l'amour du plus grand nombre, là, ça peut se refroidir facilement encore dans les temps actuels, mais nous, le Seigneur nous appelle à être différents et à continuer d'être remplis d'amour envers tous ceux qui nous entourent, puis d'être cette source d'encouragement. C'est ça, Christ qui était Dieu lui-même, il s'est humilié. Jésus-Christ, il a été jusqu'à la croix, il s'est dépouillé de sa gloire, puis il a souffert, puis il a tout donné par amour pour nous. Puis là, nous, on veut le suivre, on veut être ses disciples, mais souvent, on veut comme trop tout garder. On veut sa bénédiction, mais nous, on n'est pas prêt à renoncer à certaines choses ou à porter notre croix. Puis Philippiens 2, versets 5 à 11, il nous dit « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a pas regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même, prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père.
Donc ça, c'est un grand geste d'amour. C'est humilié, c'est dépouillé pour nous. Maintenant, Seigneur, il dit, je veux te donner ma puissance, je veux te donner mon esprit pour que tu sois capable de renoncer aux choses qui nuisent à l'avancement de mon royaume dans ta vie puis au travers de ta vie. Parce que lorsque un de nous tombe dans le péché ou lorsque un de nous souffre, c'est tout le corps qui souffre à quelque part. Comme quand tu as mal au doigt, mais tout ton corps un peu, il ressent la douleur puis tout ça. C'est pour ça que je vous encourage à vous approcher de Dieu parce qu'il y a un fruit que Dieu veut produire dans ta vie, puis ça va découler sur les gens autour de toi, ça va découler sur l'Église de Christ, ça va découler sur les gens qui ne connaissent pas Christ autour de toi. Fait que si tu négliges cet appel de Dieu, si tu gardes ton péché, si tu vis dans l'égoïsme que pour toi, bien, il y a un fruit qui ne sera pas là. Il y a un fruit que Dieu veut produire en toi, puis ça ne viendra pas à maturité si tu ne renonces pas à certaines choses. Puis, ça peut paraître difficile, c'est comme un deuil, une douleur. Là. Dieu est allé à la croix, ça a été une douleur. Là. Des fois, là, on est attaché à quelque chose dans nos vies. Ça peut être une douleur pour nous de le relâcher. Mais Dieu, il compte tellement ça d'une joie là, supérieure. Là. Moi, j'ai renoncé à plein de choses par la grâce de Dieu. C'est lui qui l'a fait. Là. Mais c'est ça, Dieu nous dit en Matthieu 16, 24, « Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qui renonce à lui-même, qui se charge de sa croix puis qui me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie va la perdre, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et il rendra alors à chacun selon ses œuvres. » Jésus revient bientôt. Mais on a tout ce qui est nécessaire en lui. Merci Seigneur. Jean 7, 37 nous dit, « Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout, s'écriant, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des eaux vives couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Et il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Car l'Esprit n'est pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Mais aujourd'hui, frères et sœurs, Jésus a été glorifié, puis son Esprit est là. Puis son Esprit est sur nous, puis par lui, des fleuves d'eau vive peuvent couler de nos vies, mais il faut choisir, par sa grâce, s'en remettre à lui, puis ça va se faire. Puis pendant que je préparais ce message-là, j'ai eu un appel d'un de mes amis, un bon frère chrétien, il s'appelle Michael, lui aussi. Puis il m'a partagé une vision qu'il avait eue il y a 2 mois. En fait, c'est une pensée dans son esprit, conduite par le Saint-Esprit. C'était clair dans son esprit, il voyait ça dans ses pensées. C'est pour ça que je dis une vision. Là. Puis il dit, j'étais couché par terre. J'étais comme à terre, puis il y a une croix qui est apparue en dessous de moi. Puis progressivement, peu à peu, la croix elle a commencé à me relever. À me relever. Puis une fois complètement debout, c'est comme s'il a été élevé par la croix un petit peu. Puis c'est une fois seulement debout, puis élevé par la croix, il dit, il y a des eaux vives qui ont commencé à sortir comme de moi. Puis ça tombait sur des gens autour. Puis il dit, je voyais des chrétiens là, à terre, comme en petite boule comme ça. Puis il dit, quand l'eau vive tombait sur les gens, quand les gens voyaient l'exemple de l'eau vive qui coulait de sa vie, bien, ça aidait les autres à se relever. Puis progressivement, la croix était là pour relever les gens. Puis la croix, ça représente l'œuvre de Christ. Il a tout payé pour nous. C'est sa grâce, c'est son amour, son sang versé pour nous qui nous relève puis qui nous fortifie. Puis il y a aussi la notion de renoncer à soi, de porter sa croix. Donc on s'appuie sur la croix de Christ pour être relevé, pour être debout, pour que des œuvres d'eau vive coulent de notre vie. Mais aussi, on veut porter notre croix, on veut renoncer à ce qui nous éloigne de lui. Ou renoncer, peu importe, à ce qu'il va mettre sur nos cœurs. Le Saint-Esprit parle, puis j'espère que vous entendez sa voix. Puis c'est ça, donc l'esprit de chacun par la suite qui portait sa croix commençait l'eau vive coulait de leur vie. Puis je trouvais que ça concordait un peu avec ce que j'avais sur mon cœur. Là. Puis vraiment, c'est lorsqu'on porte notre croix, qu'on est debout par la grâce de Dieu, qu'on va pouvoir voir de grandes choses. Puis ça se fait dans la simplicité, jour après jour. On est fidèle dans les petites choses avec le Seigneur, puis Dieu il en fait de plus grandes au travers de nos vies. Donc, voilà. Je termine avec Luc 10, verset 2, qui dit « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Donc, priez le Père d'envoyer des ouvriers dans la moisson, parce que Jésus est le chemin qui mène à Dieu. Soyons le chemin qui mène les gens vers Jésus et vers Dieu. » Amen. Trouvez votre force en Jésus-Christ, puisez dans sa grâce. Reposez-vous sur l'œuvre de sa croix, ne vous condamnez pas. Jésus-Christ est venu pour vous libérer, pour vous restaurer.
Alléluia. On va juste prier ensemble. Seigneur Jésus, je te rends grâce pour ta parole, je te rends grâce pour ton amour. Je te dis merci pour la croix, Seigneur, merci pour ton Saint-Esprit qui nous relève, qui nous fortifie, Seigneur Jésus-Christ, qui nous permet d'aller de l'avant, Seigneur, et de combattre le bon combat, éternel mon Dieu. Je prie par ta grâce, Seigneur, que nous puissions tous porter du fruit, Seigneur Jésus, pour l'avancement de ton royaume, Seigneur Dieu. Pour les gens qui nous entourent, Seigneur, afin que tous soient sauvés, que s'il y a des chrétiens fatigués, qu'ils soient encouragés, Seigneur, qu'ils retrouvent la force en toi, Seigneur Jésus-Christ, que si certains sont dans la crainte, Seigneur, que la crainte puisse disparaître, Seigneur, puis que ça soit couvert par ton amour, par une assurance qui nous vient de ton esprit, éternel mon Dieu. Jésus, on veut s'abreuver de tes eaux vives, Seigneur. On veut faire de ta nourriture notre nourriture, Seigneur Jésus-Christ. Ouvre nos yeux, éternel mon Dieu. Jésus, afin qu'on voit quelle est ta volonté, Seigneur Dieu, puis qu'on marche dans cette volonté, Seigneur Jésus. Alléluia, gloire à ton nom, Seigneur Dieu, pour ta fidélité, pour ton grand amour, pour la puissance que nous avons en toi, Seigneur Jésus, l'assurance que nous avons en toi, Seigneur, la victoire sur le péché, Seigneur, que nous avons en toi, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, dans toutes ces sphères, éternel Dieu, à marcher, Jésus, de gloire en gloire pour toi, avec toi, Seigneur, dans ce combat, Seigneur Jésus-Christ, de la foi, éternel mon Dieu. Merci d'aider à chacun de persévérer dans la foi, Seigneur, de ne pas se relâcher. Que si quelqu'un qui ne te connaît pas, qui vienne à toi, Seigneur, qui puisse goûter à ta présence, naître de nouveau, être rempli de ton esprit, Jésus. Si quelqu'un qui te connaît, qui est abattu, qui est fatigué, Seigneur, je prie pour ta grâce, ta force sur sa vie, Seigneur Jésus, qui le relève, qui le fortifie. À toi soit la gloire, Jésus. À toi soit la gloire éternelle, mon Dieu. Merci, Jésus, pour tout ce que tu en réserves pour nous. Merci pour tes bontés qui se renouvellent chaque matin, Seigneur, que tu es venu pour nous sauver, nous fortifier, Seigneur Dieu. Jésus, qu'on trouve refuge en toi, Seigneur. Qu'on marche, Seigneur Dieu, dans tes voies, Seigneur. Jésus, gloire à ton Saint-Nom, éternel Dieu.